Bonjour à toi et bienvenue sur Mike's Opportunity, votre chaîne qui vous parle d'investissement, d'affiliation, de business en ligne, des astuces pour se faire un peu de sous sur le net et aussi des opportunités d'immigrer au Canada, aux États-Unis et partout ailleurs. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche notification. Ça fait toujours plaisir de voir que plusieurs personnes arrivent sur la chaîne. Alors, depuis un certain temps, il y a une information qui circule comme quoi les étudiants étrangers au Canada pourraient travailler plus de 20 heures par semaine. Et il y a un peu de flou par rapport à la question. Voilà pourquoi je fais cette vidéo pour essayer d'éclaircir un peu ce qu'il y a par rapport à cette affaire-là. Toujours en m'appuyant sur des informations qui sont officielles pour vous aiguiller. Alors, lorsque la politique qui permettait aux étudiants de travailler plus de 20 heures par semaine a été levée, je pense que c'était au mois d'avril, si je ne me trompe pas. Je vais vous mettre les références de toutes les façons, vous allez voir ça, vous allez pouvoir voir ça. Le gouvernement avait prévu de revoir la politique et ainsi de permettre aux étudiants de travailler jusqu'à jusqu'à 24 heures par semaine. Mais il n'avait pas dit que les étudiants devraient travailler 24 heures par semaine. Il était dit que pour les étudiants qui étaient inscrits en été, ils pouvaient travailler jusqu'à 20 heures et qu'en septembre, probablement, c'était vraiment pas encore confirmé que les étudiants pouvaient travailler jusqu'à 24 heures. Alors, si tu es étudiant ici et que tu te poses des questions en réalité, qu'est-ce que tu dois faire 24 heures ou pas, je te dirais que officiellement, je vais mettre l'image, je ne sais pas ce que ça va apparaître ici, là, officiellement, on n'a pas le droit de travailler plus de 20 heures par semaine parce que même si tu vas sur le site de l'immigration, c'est toujours 20 heures le maximum hors campus. Donc, si tu vas sur la page officielle du gouvernement sur Facebook, une mise à jour a été faite il n'y a pas longtemps, où c'est bien précisé que les 24 heures ne sont pas encore en vigueur, mais ils sont en train de discuter pour voir éventuellement si ils vont augmenter à 24 heures. Donc, toi, si tu as déjà travaillé plus de 24 heures, eh bien, je ne sais pas trop qu'est-ce qui sera dit parce que déjà dans le milieu des étudiants déjà on entend il y a eu tellement de confusion par rapport à ça, les gens qui disaient 24 heures 20 heures 24 heures 20 heures 24 heures. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont fait des erreurs, ils ont travaillé plus de 24 heures, mais bon, écoutez, lorsque vous n'avez pas l'information, c'est normal qu'on fasse des erreurs. Donc c'est 20 heures au maximum, arrangez-vous. Aussi, je tiens aussi à préciser quelque chose. Lorsqu'on dit 20 heures par semaine, c'est 20 heures par semaine. Ici, pour les personnes qui travaillent ici, vous allez constater que la semaine, c'est du dimanche au samedi. C'est pas du lundi au dimanche, c'est du dimanche au samedi. Donc, lorsqu'on vous programme, les semaines, c'est du dimanche au samedi. Donc, vous vous arrangez dans cet intervalle à avoir vos 20 heures. Écoutez, les employeurs ne sont pas forcés de vous donner un 20 heures comme vous le voulez. Si vous avez un 16 heures, prenez. Si vous avez un 18 heures, prenez. Vous avez un 19 heures, un 20 heures aussi, prenez. Mais n'excédez pas. Surtout ceux qui aiment faire des temps supplémentaires. Donc, si tu fais un temps supplémentaire, même à ton travail, là, si tu vois que tu as déjà atteint ta limite de 20 heures, au pire des cas, eh bien, ne te fais pas payer pour ça parce que tu as déjà atteint ta limite. Parce que si tu réclames une heure par exemple, tu as déjà fait 20 heures et tu réclames une heure, ça te fait 21 heures. En réalité, c'est toi qui seras dans les problèmes, hein. Ce n'est pas ton employeur parce que c'est toi, en fait, à la fin, c'est ton dossier à toi qui sera sur la table pour voir est-ce que tu as respecté. Est-ce que tu n'as pas respecté? Après, il y a des personnes qui pensent que elles sont chanceuses, elles s'appuient sur les expériences des autres. Je le dis souvent. Il n'est pas, ce n'est pas judicieux de s'appuyer sur les expériences des autres pour pouvoir prendre des décisions. Ce qui est mieux que vous pouvez faire, c'est toujours de vous appuyer sur ce qui est officiel. Qu'est-ce que la loi recommande? Qu'est-ce que la loi dit par rapport à telle ou telle affaire? Et ce que vous allez faire, c'est de vous conformer à la loi. Je sais que plusieurs personnes qui vont suivre cette vidéo vont dire, bah, il y a des hors-la-loi qui ont réussi. En tout cas,
Ça dépend de vous, ça dépend, c'est à vos risques et périls. Prenez les choses de manière responsable, de telle façon que quelles que soient les décisions qui seront là, eh bien, vous serez conscient. Mais moi, je sais une chose, lorsque on respecte toutes les règles, on n'a pas de pression. Vous marchez bien, vous dormez bien, vous faites bien vos études, vous vous organisez bien, vous n'avez pas de pression parce que vous savez bien évidemment que vous êtes là pour étudier, vous êtes là, vous respectez vos conditions, vous êtes là pour respecter tous les termes en fait qui régissent donc finalement votre permis d'études. Donc voilà ce qu'il y avait à savoir. Mais on va rester à l'affût des informations. Peut-être que d'ici là, d'ici la semaine prochaine, cette semaine-ci, on aura des informations par rapport aux 24 heures. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite surtout pas de partager encore à d'autres étudiants qui sont là, qui se posent les mêmes questions. On se dit à très bientôt dans une autre vidéo sur Mace Opportunity. Merci.